Merci Père, au nom de Jésus-Christ, pour cette grande communauté qui est venue payer sa dette de louange en cette matinée. Louer Dieu est notre devoir et notre style de l'engagement, parce que tu nous as enseigné que la raison d'être de l'homme sur terre est de dire merci à Dieu. L'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle de vie, mais sous les pieds duquel tu as soumis toute la création. Nous ne pouvons que te dire merci pour ta miséricorde et merci de nous avoir donné ce destin ô combien magnifique. Seigneur, les plantes ont été créées pour nous, les animaux pour nous, le monde pour nous, la terre pour nous. Et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est le fait de ta destinée. Je te suis donc infiniment reconnaissant parce que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. Et que cette vie soit une vie dans l'abondance et une vie éternelle. Donne gloire à ton nom aujourd'hui, Père, et permets-nous d'accomplir notre tâche. Et surtout, Seigneur, que les prières de notre bouche soient agréées, qu'elles te soient agréables. Que nous n'élevions pas des voix en vain. Père éternel, ne te souviens pas de nos fautes, en pensée, en parole, en action et par omission. Souviens-toi de ceux que nous sommes comme l'herbe, qui est verte dans la matinée et qui dans la soirée a fleuri et est fanée. Père éternel, souviens-toi de ce que nous sommes faits de terre et que chaque jour pour nous est un combat. Vaincre l'adversaire dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos actions et dans bien d'autres manières que nous ne maîtrisons pas. C'est pourquoi, ô Père, nous te prions d'être indulgent vis-à-vis de nous et nous te promettons d'être indulgents, nous aussi vis-à-vis de notre semblable, sachant que nous sommes tous des faibles, chacun à sa manière. Donne donc gloire à ton nom et permets que cette rencontre soit une bénédiction. Permets-nous de vivre des moments inoubliables, très agréables, et que chacun qui a amené un fardeau ici reçoive l'exaucement à son besoin. Que Père éternel, les cœurs soient allégés, que les fardeaux de la douleur, des oppressions, du manque, de la misère, les fardeaux du ressentiment, de la haine, Seigneur, soient brisés dans nos cœurs pour que ce culte te soit entièrement agréable et que cette communion soit agréée par devant toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous chantons la bonté de Dieu. We are sure the Lord is blessed now. Nous allons passer à la cérémonie de dédicace. La dédicace est un rituel qui permet de confier l'enfant à la bonne gouverne de Dieu afin que Dieu s'en charge jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité spirituelle qui est de 12 ans. Et cette dédicace commence par une façon de faire. Ce sont les parents qui ouvrent la bouche pour parler à Dieu au sujet de leur enfant. Donc les parents vont confier l'enfant à Dieu. Et dans ce cas, nous avons deux enfants. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je tiens à te remercier de nous avoir fait en ce jour, Papa. Je voudrais te dire merci, Papa, parce que c'est toi qui donnes la vie et ta bonté vaut mieux que la vie. Père éternel, je viens te dire merci parce que tu nous as fait, aujourd'hui, tu nous as donné ces deux enfants et nous venons te ta grâce en ce jour, Père éternel, pour te les présenter. J'interdis à toute fondation de ma famille d'influencer la vie de mes enfants. J'interdis à tout lien de nom, tout lien de parenté, tout tante, tout grand-mère, tous ceux qui, toute
tierce de personnes qui s'opposent à l'évolution de la vie de ma fille. Je coupe tout lien de médiocrité, tout lien ancestral, tout lien d'échec, tout lien de non et tout lien de malédiction. Je coupe tout lien de toute mauvaise fondation de ma famille dans la vie de mes enfants. Et je recommande aux hommes de Dieu de les dédier en ce jour. Je souhaite que mes enfants grandissent et qu'ils apprennent à pratiquer l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée. Je recommande à Dieu Père éternel de pouvoir prendre soin de leur vie afin qu'ils soient épargnés du siècle présent. Je désire que mes enfants soient la tête et non la queue, qu'ils soient qu'ils deviennent les exemples dans la vie sociale. Je souhaite que Père éternel, que toi-même tu prennes contrôle de leur vie afin qu'à l'âge de 12 ans, qu'eux-mêmes ils peuvent prendre toutes décisions. Je te rends grâce Père éternel pour tout ce qui va se passer ici. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens sur le trône de ta grâce ce matin pour te dire merci de m'avoir fait être maman. Papa, je te rends grâce pour ces enfants. Je te rends grâce parce qu'elles sont vivantes. Je te rends grâce parce qu'elles ont la santé. Je te rends grâce, Seigneur, parce qu'elles grandissent jour et nuit. Papa, en ce moment donc, moi, Martine Karine, qui suis leur mère, j'ai interdit, même à moi-même, d'influencer dans leur vie, que ce soit spirituellement ou matériellement. J'ai interdit à leur père d'influencer négativement dans leur vie spirituelle. J'ai interdit à ma famille, j'ai interdit à mes arrière-parents d'influencer dans votre vie au nom de Jésus-Christ. J'ai interdit à la famille de mon mari d'influencer dans votre vie au nom de Jésus-Christ. J'ai interdit à tout esprit de négativité, à tout esprit de médiocrité, à tout esprit de lien de nom, à tout esprit de lien de sang, que personne ne vienne un jour dire que moi j'avais dit que papa c'est à toi seul que je te l'ai confié. Je ne laisse donner à personne d'autre que à toi. J'ai interdit l'esprit de chefferie qui règne dans ma famille. J'ai interdit à ma maman, j'ai interdit à mon papa, à tous les engagements qu'il a pris à la chefferie, de nuire dans votre vie au nom de Jésus-Christ. J'ai interdit à toute tierce personne, j'ai interdit au voisinage, j'ai interdit à qui que ce soit que vous connaisserez dans votre vie d'influencer, que ce soit spirituellement ou physiquement dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Père éternel et tout-puissant, je te rends donc grâce de ce que, Seigneur, ces enfants grandiront, Seigneur, dans ta parole. Papa, il est vrai, ça sera difficile parce que de nos jours, la convoitise est là. Père, je te demande donc de me permettre, parce que c'est la maman qui dirige les enfants. Papa, permets-moi donc de les élever selon ta parole. Papa, qu'elles soient toujours enracinées dans ta parole. Qu'elles soient toujours la tête et non la queue. Qu'elles soient toujours en haut et non en bas. Papa, tu as dit dans ta parole que tout ce que vos mains trouveront à faire, faites-le. Père, mais moi je souhaiterais, leur papa et moi, qu'elles soient des futurs docteurs en médecine. Alors papa, fais des meilleures femmes, Seigneur, en amour, des meilleures femmes, Seigneur, en affaires, des meilleures femmes, Seigneur, en harmonie. Papa, que la paix et la justice les accompagnent. Que l'amour, Seigneur, et la prospérité les accompagnent dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Père éternel et tout-puissant, permets donc, Seigneur, qu'elle soit toujours, Seigneur, en haut et non en bas. Seigneur, que c'est elle qui dirige, Seigneur, certaines d'autres personnes. Papa, qu'elle ne chancelle pas, Seigneur, devant le diable, mais qu'elle soit toujours plus que vainqueur dans toutes circonstances. Père éternel et tout-puissant, en ce moment donc, je te les confie, Seigneur. Moi, je suis incapable de les garder. Toi-même, tu le sais très bien. Ni leur père, ni moi. Personne n'est incapable de les garder, ni de les protéger. Toi seul, tu vas les protéger. Que personne ne vienne un jour dire que voici leur mère avait dit, je te les ai confiés. Père éternel et tout-puissant, je permets donc à ton nom
de te les confier comme il se doit, au nom de Jésus-Christ. Père éternel le Tout-Puissant, je te prie aussi, Seigneur, qu'elle ne néglige pas ta parole. Parce que, papa, il y a des moments que moi-même je néglige ta parole. Père, qu'elle soit toujours enracinée au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit toujours enracinée dans ta parole. Qu'elle lise toujours ta parole, qu'elle te cherche jour après jour. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel Tout-Puissant, qu'elle ne panique pas devant qui que ce soit. Devant les pièges de l'ennemi, papa, qu'elle soit toujours plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Papa, je te laisse dans ton nom prendre charge. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. La deuxième phase de cette dédicace va donc être l'onction des enfants. Le révérend va une fois de plus se lever à cet effet. L'enseignement sur la dédicace se trouve déjà dans notre site web, eerccm.com. Si vous voulez avoir l'enseignement sur la dédicace, ouvrez le site. Je veux juste lire un verset. Nous avons un enseignement à cet effet. Et chacun de nous peut aller dans le web et il va trouver cet enseignement pour une meilleure compréhension de ce qui est écrit. Que veut dire la dédicace? Qu'est-ce que c'est? Nous ne baptisons pas les enfants parce que le baptême est une question d'engagement. Et l'engagement est individuel. Et la Bible enseigne en Romains chapitre 10 et au verset 9 et 10, je vais citer. Et il ne faut pas qu'on m'écoute sans y réfléchir. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Qui confesse de sa bouche selon la Bible? Je n'ai pas suivi. Celui qui veut être sauvé. Voilà. Celui qui veut être sauvé, il dit quoi avec sa bouche? Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Prenez le micro et donnez au bébé qu'il parle. Est-ce qu'il peut parler? Donc, le baptême est un engagement personnel. Au ciel, ce n'est pas que quelqu'un s'accroche au dos de l'autre. Au ciel, c'est chacun pour soi. Dieu le pousse. C'est vous qui confessez. Il y a d'autres gens qui disent, Satan, tu es le Seigneur de ma vie. Il y a d'autres gens qui ont dit ça. On a beaucoup de buveurs de sang ici. Ils sont partout là. Certains d'entre eux, vous les connaissez. Mais nous, on dit que qui est le Seigneur de notre vie? C'est Jésus. Or, ce bébé ne peut pas encore dire quoi? Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. C'est pour cela que nous le dédions à Dieu. Nous ne le baptisons pas. Nous le dédions. Nous donnons à Dieu en disant, Seigneur, protège cet enfant. Quand il aura l'âge, lui-même, il va dire quoi? De sa bouche, Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Et il y a une pratique qui nous a souvent un peu fait sourire, parce qu'elle est amusante. Et vous connaissez des églises dans lesquelles cette pratique s'effectue. Quelqu'un porte le bébé, on dit que c'est lui le parrain. Ce bébé s'appelle qui? Alors, au lieu que c'est Ngangi, Tamchap, Ange, Uriel qui répond à sa place, le parent qui porte le bébé, on dit Ngangi, Tamjap, Ange, Uriel. Le monsieur qui porte le bébé ou la dame qui dit le bébé dit présente. C'est Nangui? C'est lui? Mais vous vous moquez de qui? Il dit présente. Et on dit à cette personne-là, est-ce que tu refuses le diable? Cette personne dit quoi? Oui, je refuse le diable. Est-ce que c'est le bébé qui parle? On dit, est-ce que tu le rejettes avec toute sa richesse et toute sa gloire? Il dit oui. Est-ce que c'est le bébé qui parle?
Et quand les gens rentrent à la maison, ils vont faire la fête pour le bébé. Mais en réalité, qui a été sauvé? C'est le parent, ce n'est pas le bébé. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, dis avec ta bouche Jésus, dites-le. Jésus. Tu es le Seigneur de ma vie. Voilà. Qui a parlé? C'est le bébé. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous dédions les bébés pour que Dieu garde le bébé en vie. Pendant que les parents l'éduquent selon la volonté de Dieu, Dieu garde le bébé en vie. Et quand le bébé aura l'âge de la maturité dans la Bible, et cet âge c'est 12 ans, lui-même il va dire quoi? Jésus, tu es le Seigneur. S'il ne veut pas, tant pis. Mais il y a une promesse que Dieu donne. C'est la promesse de l'éducation. Et elle se trouve en Proverbes, chapitre combien? Combien? Vous me regardez mieux alors que c'est vous qui enseignez souvent dans les quartiers. Proverbe combien? Verset comment? 6. Et ce proverbe 22, 6 dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant. J'ai entendu la maman dire, je veux que tu sois un docteur en médecine. Ça ne se devient pas à l'âge de 50 ans ou à l'âge de 25 ans. Vous voulez qu'il soit ou qu'elle soit un docteur en médecine, vous commencez à lui enseigner quoi dès le bas âge? L'amour de la profession médicale. Vous lui enseignez ça. Vous lui inculquez les valeurs de l'être humain et le bien-être à se sacrifier pour les autres, pour leur donner la santé. Alors au bout d'un certain temps, si la routine, vous lui répétez ça chaque jour, santé, 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 quand il a l'âge de 12 ans, il va dire quoi? Santé, santé, santé. Vous voulez qu'il soit médecin? Vous lui donnez des instruments de fusil. Toto, je vais tuer papa. Toto. Ça, c'est les instruments de qui? Du militaire. Donnez-lui les instruments de quoi? De la médecine. Vous voulez qu'il soit médecin, vous lui apportez les joies, la voiture. Vroom, vroom. Ça, c'est pour qui? Le mécanicien. Ce n'est pas pour le médecin. Si vous voulez qu'il soit médecin, achetez-lui quoi? On appelle comment? Le stéthoscope. Et montrez-lui les films, les images sur la guérison, les images où les médecins travaillent avec des blouses. Il commence à s'intéresser à cela. Voilà pourquoi Dieu dit, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Pourquoi? Parce que la routine, l'habitude, et il commence à acquérir les automatismes qui vont lui permettre de faire ses choix et ses efforts dans le domaine de la médecine. Je vous ai aussi écouté dire là, Seigneur, je te prie qu'elle persévère dans la prière parce que moi-même je ne persévère pas. Si tu ne persévères pas, qui va pousser ton enfant à prier? Qui va? L'enfant ne peut que copier quoi? Ce que les parents font. Si ton mari passe le temps à te donner de vieux coups de poing, elle va donner des vieux coups de poing à son mari. Il n'y a rien à faire. Les enfants ont idéalisé leurs parents. Et les enfants considèrent que leurs parents, c'est les plus grands. Donc si vous enseignez à votre enfant dès le bas ventre, dès le bas âge, qu'il doit apprendre à prier, vous allez voir. Moi, quand je vais dans la maison du commissaire, l'ancien Sulpice ici, je suis impressionné. Tous ces enfants sont des... Même les plus petits, quand vous les entendez prier, vous avez la chair de poule. Pourquoi? Parce qu'il a institutionnalisé la prière dans sa maison. Vous ne pouvez pas vouloir que les enfants prient alors que vous-même vous passez votre temps à voir Isaura à la télévision. Ou bien qui là? Hein? Nina. Qui encore? Fridolito. Vous perdez votre temps. Vous comprenez? L'éducation de l'enfant est importante.
Donc, mettez des bouchées doubles, corrigez, instruisez, dites, inculquez, donnez. Au bout d'un certain temps, l'enfant commence à réagir avec la personnalité qu'on lui a bâtie. C'est ça qui veut dire instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il va s'en détourner, n'est-ce pas? Il ne s'en détournera pas. Comprenez donc que votre prière sera proportionnelle à votre engagement. L'exaucement de votre prière que vous venez de dire sera en équilibre avec l'engagement que vous aurez pris à éduquer votre enfant dès le bas âge. Si vous commencez à dire un chien comme ça, alors que son père est là, elle-même va dire quoi? Un chien comme ça, son mari, un chien comme ça. Elle va oublier qu'elle-même est une chienne, que ses enfants sont des chiots. Hein? Donc il faut instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera comment? Il ne s'en... Voilà l'engagement que vous venez prendre. Vous venez me dire, dédie mon enfant à Dieu. Et après vous irez faire la coutume avec lui au village. Le grand-père a dit que, le SOP a dit que, nous on n'est pas contre vos traditions, mais si tu as confié l'enfant à Dieu, laisse le SOP tranquille. Si tu as confié l'enfant à Dieu, la lame de rasoir ne doit pas passer où? Sur son corps. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que cette lame de rasoir qui passe, ce n'est pas ça l'important. C'est la poudre que vous posez sur le sang. Vous savez comment on fabrique la poudre? Nous, en tant qu'anthropologues, on sait comment on les fabrique. Celui qui fabrique la poudre parle et devient même chose avec la poudre. Il dit, poudre, toi c'est moi c'est toi. Quand tu te poses sur le sang, tu te mélanges à ce sang, c'est moi qui entre dans le corps. C'est ça que vous ne savez pas. Pendant qu'on vous coupe, vous allez voir, blindage. Vous allez présenter votre point coupe. Et on met quoi dessus? Bon, quand on met la personne dans le sang, vous pensez que la personne entre où? Dans le corps. Et qui est celui qui protège le corps en ce temps-là? C'est cette personne. Et vous n'allez pas dire Dieu protège, alors qu'il y a un Dieu dans le corps de l'enfant qui est avant le vrai Dieu. J'enseigne toujours, hein. Je vous montre toujours. N'allez pas dire que le pasteur n'a pas dit. L'enfant est malade, amenez l'enfant à l'hôpital. Nous ne défendons pas que vous alliez voir les mamans, les anciennes de chez nous. Elles sont des naturopathes, elles connaissent les herbes au champ. Ça, c'est la médecine traditionnelle. Dieu n'est pas contre ça. Puisque même la médecine moderne, là, elle puise ses produits où? Dans la nature. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on aille voir à Bakabrouk. L'enfant va être quoi? Non. Hein? Marabout dit que l'enfant sera malade demain. Vous l'avez confié à qui? À un marabout. Aujourd'hui, vous venez nous dire à haute voix quoi? Nous te confions à Dieu. Et quand les moments difficiles vont arriver, au lieu de continuer avec Dieu, on va vous dire, ah, dis donc, laissez-nous votre Dieu là. Il y a quelqu'un qui est là-bas, en Simalène. Hein? Lui, il dort au cimetière. Il voit, hein? Il souffle le sable comme ça. Il voit toute votre vie. Ça, c'est ça que Dieu ne veut pas. La divination. Israël, la divination n'a aucun pouvoir sur toi. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. C'est ça que Dieu dit. Le Dieu dit que la sorcière doit mourir. Parce qu'elle manipule les démons. Et c'est là où tout le monde s'en va. Moi, je vous ai dit. Et faites donc la bénédiction qu'on va donner aujourd'hui. Garde l'enfant en vie sans aucun problème jusqu'à l'âge de quoi? De 12 ans. Que lui-même un beau matin se lève et qu'il dise, maman, je vais choisir le Seigneur Jésus comme le Seigneur de ma vie. Vous aurez ce jour-là à applaudir en disant, j'ai réussi dans mon éducation. J'ai réussi à mettre mon enfant sur la voie de Dieu. C'est ça qu'on dit, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il y a un autre verset qui dit, hein, ce sont nos bébés qui connaissent ça, nos enseignants. Il dit, c'est quand ils veulent nous enseigner, ils aiment ce verset-là. Enfants, obéissez à vos parents,
selon le Seigneur, car cela est juste. Hein? C'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps sur terre. Fais quoi? Bastonne ton père et ta mère. C'est ça? Fais quoi? Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps sur terre. Si tu veux faire ce qu'un de mes amis m'a dit hier, il était debout, un ancien commissaire de police, et il était presque en train de pleurer. Il me dit qu'il est allé voir son fils depuis un certain temps. Son fils pour lequel il s'est battu, il l'a instruit. Il est même allé jusqu'à lui trouver un emploi. Il dit quelque chose à son fils et son fils lui dit, papa, je peux te mettre dehors. Hein? Je peux te mettre dehors de chez moi. Et il dit à son fils, comment? Papa, je peux te mettre où? Dehors. Mon Dieu, quel culot. Ça, c'est les enfants des Blancs. Peut-être que ce sont les films qu'ils voient qui les amènent à dire. Un était chez moi ici un jour. Je l'ai trouvé, il était là. Et il a sorti de sa bouche. Il a dit que j'attends que papa meure. Je vais vous montrer. Et je lui ai dit avant que je meure, sors de chez moi. J'attends que papa meure. Avant que moi je ne meure, tu fais quoi? Tu sors de chez moi et tu ne viens pas à ma mort. Parce que tu es venu chez moi pour chercher quoi? Ma mort. Tu n'es pas venu chercher Dieu. Et là-dessus, je suis implacable. Implacable. Ça, c'est l'adversaire qui travaille à travers les bouches. Les mamans envoient leurs enfants chez les parents pour escompter, se servir des biens des autres après. Et oui, et quand vous mourrez, vous voyez, quelqu'un avec lequel vous avez divorcé il y a 25 ans, il vient hériter chez vous parce que son fils est chez vous. Donc, ce sont des stratégies de l'adversaire. Et nous disons, nous enseignons que vous devez instruire vos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. J'en ai terminé. Oui, nous sommes toujours dans le thème de notre année. Nous ne voulons pas être dans le joug de l'adversaire. Et c'est pour cela que depuis 3 semaines, voire 4, nous enseignons sur comment recevoir les bienfaits de Dieu. C'est vrai que ceux qui n'ont pas suivi cet enseignement dès son départ ne peuvent rien y comprendre parce que c'est une série. Les enseignements sont liés les uns aux autres. Donc je conseille à tous ceux qui n'ont pas été là dès le départ de voir les parties de cet enseignement dans le site web de l'Église évangélique réformée du Cameroun. Nous ne sommes plus à l'ère traditionnelle. Notre ministère a un grand site. C'est un site web que vous pouvez visiter n'importe quand, même avec vos téléphones. Vous y trouverez la première partie, la deuxième partie de cet enseignement qui pourra vous permettre de mieux le saisir. Alors, comment recevoir les bienfaits de Dieu? Jean chapitre 3, verset 3-6. Verset 6, Jean chapitre 3, verset 6, autant pour moi, nous a permis de comprendre qu'il existe une séparation, une profonde séparation entre le monde matériel et le monde spirituel. En effet, qu'est-ce qui est dit dans ce verset? Il est dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. La chair travaille avec la chair. L'esprit travaille avec l'esprit. En d'autres termes, il n'y a pas de chevauchement entre le monde spirituel et celui matériel. Il n'y a pas de chevauchement. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par exemple qu'un démon ne peut pas vous donner un coup de poing. Où sont ses mains? Il va former le coup de poing avec quoi? Qui est-ce qui peut donner un coup de poing? Qui est-ce qui peut donner un coup de poing? Celui qui a les poings.
Vous ne pouvez pas donner un coup de poing si vous n'avez pas de poing. Un esprit n'a pas de poing. Il ne peut donc pas donner quoi? Un coup de poing. Voilà. Un démon, par exemple, ne peut pas vous donner un coup de poing parce qu'il n'est pas physique. Il n'a pas les mains pour former un coup de poing. Il ne peut pas vous donner une gifle parce qu'il n'a pas les attributs physiques. Par contre, il peut vous atteindre dans ce qui en vous lui ressemble. Vous pensez que qu'est-ce qui en vous ressemble à un esprit? L'esprit de Dieu ne peut pas être attaqué. L'âme. Ça veut donc dire que un esprit ne peut vous attaquer directement que quand vous dormez. Ou alors il ne peut s'attaquer qu'à votre âme. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que la loi dit quoi? Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Un esprit n'a pas d'attribut physique pour vous attaquer physiquement. Non. Les dames qui, pendant qu'elles dorment, sentent qu'elles ont des couches nocturnes, par exemple, ces couches ne sont pas faites au niveau physique. Elles sont pratiquées au niveau de l'âme. Ça se comprend, n'est-ce pas? Les couches nocturnes, les attaques nocturnes. Plusieurs viennent me dire, pasteur, j'ai rêvé que je mangeais la viande crue. J'ai rêvé que je mangeais les macabos crus. Quand je me suis réveillé, la gorge me démangeait. Pasteur, j'ai rêvé que je mangeais une viande qui n'a pas été cuisinée. Et quand je me suis réveillé, j'avais mal au ventre. Ils ont mangé physiquement ou dans l'âme? Ils ont mangé dans l'âme. Voilà pourquoi, une des manières, pour faire un peu une digression, une des manières d'éviter, d'échapper à la sorcellerie, c'est de ne pas dormir quand vous allez à certains endroits. Vous vous souvenez? Ce qui est né de la chair est comment? Chair. Il n'y a qu'un homme pour vous gifler, pour vous attaquer physiquement. Mais Satan ne peut pas vous attaquer physiquement, à moins qu'il n'ait préparé votre venue pour attaquer votre âme d'une manière ou d'une autre. Par contre, il peut vous atteindre quand vous dormez en attaquant votre double spirituel, c'est-à-dire le second corps avec lequel vous agissez et vous vous déplacez dans vos rêves pendant votre sommeil. Dieu est esprit, il ne peut pas fonctionner avec le physique, la chair. Dieu ne peut pas vous donner des morceaux de macabo en direct. Ce serait un phénomène que vous êtes assis comme ça, puis vous voyez un morceau de macabo sortir en direct. C'est impossible. Parce que ce qui est né de la chair est comment? Et ce qui est né de l'esprit est comment? Voilà. Et c'est ça que l'être humain n'a pas compris. Il veut que Dieu agisse directement dans le monde matériel. Il veut, par exemple, que quand il est dans les chaînes, que Dieu vienne faire quoi? Casser les chaînes directement. Ce n'est pas possible. Pour que les chaînes se cassent, en acte 16, qu'est-ce qui a cassé les chaînes? Qu'est-ce qui a cassé les chaînes en acte 16? Ce n'est pas la louange. La louange n'a pas fait tomber les chaînes. C'est le tremblement de terre. Il y a eu quoi? Un tremblement de terre. Et les chaînes des prisonniers se sont comment? Cassées. Qu'est-ce qui a cassé les chaînes? Ce qui est chair a cassé la chair. Ça se comprend? Ce qui est né de la chair est comment? Et ce qui est né de l'esprit est comment? Voilà ce qu'il faut comprendre. Il devient donc évident, comme l'affirme aussi Jean 3, 6, que ce qui est né de la chair est comment? Est chair, et que ce qui est né de l'esprit est esprit. De même que l'homme qui est chair ne croit et ne comprend que ce qu'il perçoit au niveau des 5 sens, aussi les puissances spirituelles ne travaillent qu'avec ce qui est esprit. Dieu ne peut travailler directement qu'avec quoi? L'esprit qui est en vous.
Vous priez, Dieu communique directement avec son esprit. Mais Dieu ne peut pas communiquer avec votre intelligence directement. Parce que ce qui est né de la chair est comment? Voilà pourquoi les gens cherchent à écouter la voix de Dieu et ne réussissent pas. Parce que Dieu a établi un fossé entre le monde spirituel et le monde matériel. Il y a plein d'anges ici. Est-ce que vous les voyez? Vous ne les voyez pas. Parce que eux, ils sont des entités spirituelles qui travaillent dans le domaine spirituel. C'est quand quelquefois, nous sommes en train de travailler et qu'il y a la violence qui était là jeudi soir. Alors, qui a vu la jeune fille qui voulait me bastonner, qui est montée sur le podium? Qui a vu comment, quand je disais qu'elle soit liée, ses mains se liaient? Qui a vu quand je disais qu'elle soit paralysée, ses mains se paralysaient? Vous pensez qu'elle était paralysée physiquement ou spirituellement? Spirituellement. Ce qui est né de la chair est comment? Et ce qui est né de l'esprit est comment? Voilà pourquoi même dans les prières, même dans tous les domaines, il faut comprendre cela. Si vous ne comprenez pas cela, vous n'allez pas avoir la bonne action, la bonne démarche qui vous permettrait d'échapper aux choses, aux puissances spirituelles. Les puissances spirituelles ne travaillent qu'avec ce qui est spirituel. Dieu qui est esprit ne peut pas nous donner directement les pommes de terre, par exemple. Dieu ne peut pas nous donner des pommes de terre directement. Dieu ne peut pas sortir l'argent de la poche et dire, va payer la pension de l'enfant. Ce serait une violation des lois spirituelles qui dit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Qui peut te donner l'argent? Qui peut te donner l'argent directement? Un être humain. Qu'est-ce que Dieu peut te donner directement? Si vous ne comprenez pas ça, cet enseignement, vous ne le comprendrez pas. Qu'est-ce que Dieu peut te donner spirituellement? Dieu est quoi? Qu'est-ce qu'il peut te donner rapidement, directement? Son esprit. Dieu peut te donner des capacités spirituelles que tu ne peux pas voir. Tu ne les verras pas. Parce que ce qui est né de la chair est, et ce qui est né de l'esprit est comment? Tenez, je vous montre un exemple. Éphésiens. C'est le départ de la compréhension du domaine spirituel. Éphésiens, je veux le calme. Vous me troublez. Éphésiens. Vous êtes en Éphésiens, chapitre 1. Verset 3. Lisons ensemble. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous êtes bénis ou vous n'êtes pas bénis? Comment pouvez-vous savoir que vous êtes bénis? Rien ne le prouve au niveau des sens que vous êtes bénis. Pourtant, la parole de Dieu dit quoi? Que nous sommes bénis. Et c'est ça le dilemme avec ce domaine de subjectivité et ce domaine d'objectivité que je suis en train d'essayer de vous montrer depuis 4 semaines. C'est que l'homme marche avec les 5 sens. Il veut voir la bénédiction de Dieu comment? Avec les yeux. Or, la bénédiction de Dieu est comment? Elle est spirituelle. Ce qui est né de la chair est comment? Ce qui est né de l'esprit est comment? Dieu a donné quoi? Les bénédictions qui sont comment? Spirituelles. Tu les as, mais tu ne les vois pas. Tu les as, et il y a même des moments où tu doutes que tu sois béni. D'ailleurs, la plupart d'entre nous doutent, parce que cela se manifeste dans les conversations. Lorsque vous posez la question à quelqu'un, comment ça va? Qu'est-ce qu'il dit? Généralement, ça va mal, ça ne va pas. C'est trop Dieu maintenant. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas qu'il a été comment? Béni de toutes sortes de bénédictions. Parce que là où il est assis là, il est plein de bénédictions. Voilà pourquoi, par exemple, quand je prie et que je dis que l'or tombe du ciel sur les enfants de Dieu, les esprits qui, eux, ils voient quoi? Ils voient l'or tomber et vous voyez les gens crier, ah,
Mais les autres qui ont des yeux, eux, ils ne voient rien. Ils disent quoi? Ah, car pasteur, laisse ces choses-là. Nous, on veut voir l'or avec nos yeux physiques. Qui était là jeudi soir? On a prié pendant combien d'heures pour la richesse? Combien? Ah, je vais poser la question. La richesse était là ou elle n'était pas là? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle était là? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle était là? Oui. Réagissez. Quand je dis au nom de Jésus que la richesse de Dieu se manifeste ici, l'autre me dit il n'y a rien, il n'y aura rien, il n'y aura rien. J'ai tout avalé. Je dis bon, je ne vais pas me servir de ce que dont tu as tout avalé. Maintenant, moi, je demande que ça tombe du ciel. Et qu'est-ce que vous entendez? Oui, oui, oui. Pourquoi oui? Est-ce que vous avez vu la richesse tomber? Et pourtant, elle tombait. Et qui voyait qu'elle tombait? Ceux qui sont du monde spirituel voyaient qu'elle tombait. Mais vous qui êtes du monde physique, vous voyez quoi? Rien. Parce que c'est ça qu'on appelle réception subjective, qui est différente de quoi? De la réception objective. La réception objective, c'est vous marchez et là, vous avez des chaînes plaquées partout sur vous, comme la dame là-bas qui a une chaîne qui brille. On voit que c'est plaqué. Il y a de l'or. Ça, c'est la réception objective. Mais quand nous disons au nom de Jésus que le feu sorte et touche, est-ce que vous voyez le feu? Mais vous entendez quelqu'un crier où? Dans la salle. C'est quelqu'un qui crie. C'est le physique ou le spirituel? Il est touché spirituellement parce que ce qui est né de l'esprit est comment? Et ce qui est né de la chair est comment? Il ne peut pas être touché dans la chair parce que c'est le domaine spirituel qui est en train de se passer. C'est pour cela que plusieurs personnes, si vous amenez des intellectuels dans les milieux où la notion spirituelle s'accomplit, ils sont toujours très bêtes. Ils ne comprennent rien. Hein? Ils disent, ah, c'est le théâtre. Ah, il a payé l'argent pour que la femme tombe. Il a payé l'argent. Ça, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. C'est normal. C'est écrit. En Corinthiens 2,14. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. C'est une folie. Et c'est cette folie-là que j'essaye de te faire comprendre de manière logique, que tu comprennes qu'il y a une réception comment? Subjective et une réception objective. Quand nous travaillons avec la parole de Dieu, elle est de quel domaine? De l'esprit ou du physique? Et vous pensez que quand nous invoquons le feu, quand nous disons que les langues se transpercent, quand nous disons que Dieu gifle, la gifle est comment? Spirituelle ou physique? Qui peut recevoir cette gifle? Un humain ou un esprit? Pourquoi l'humain ne reçoit pas cette gifle? Parce que la loi dit quoi? Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le grand secret de la vie dans l'abondance, c'est de maîtriser la démarche qui amène le spirituel à devenir quoi? Matériel. Ceux qui détiennent ce secret-là sont ceux qui vivent dans l'abondance. Ceux qui ont réussi à percer le ministère sur comment transformer la réception spirituelle en réception matérielle. C'est ce que la plupart vont chercher dans les sectes. C'est ça qu'ils vont chercher dans les sectes. Mais nous avons ça dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi cet enseignement est un enseignement très important et pour lequel quand on introduit un programme qui le distrait, me met en colère. Parce que l'objectif de cette année, c'est quoi? Sortir du joug de l'adversaire. Sortir des prisons matérielles. Parce que les prisons ne sont pas seulement faites de barres d'acier. Les prisons de la vie sont multiples. Les prisons de la peur. Les prisons de l'échec. Les prisons des maladies. Les prisons de quoi? Des péchés mignons même. Il y a des péchés que Dieu n'aime pas, mais que les hommes aiment. Les hommes voudraient s'en débarrasser, mais ils sont dans l'impossibilité de s'en débarrasser. Ce sont des prisons.
Parce que les prisons ne sont pas uniquement faites de barres d'acier. C'est la raison pour laquelle nous avons un intitulé. Cette année, c'est sortir du joug de quoi? De l'adversaire. Sortir du joug de l'adversaire. C'est ça la grande clé. Avoir le savoir de la réception objective. Et nous avons dit, Dieu qui est esprit ne peut nous donner directement que son esprit et ce qu'il est. D'où notre intérêt pour la compréhension de la double réception des bienfaits de Dieu. Toute chose que Dieu donne se reçoit combien de fois? Ça ne se reçoit pas une fois. Ça se reçoit 2 fois. La première fois c'est où? Et la deuxième fois c'est où? Au niveau des yeux. Est-ce que tu as compris ça? Tu n'as pas encore compris. Parce que quand tu es chez toi à la maison, tu attends que si tu dis Dieu, l'argent, qu'une porte s'ouvre au ciel, vous, et l'argent tombe, boum, alors on dit que Dieu existe. Non, Dieu fonctionne avec des lois. Ce qui est né de l'esprit est quoi? Esprit. Si tu as demandé l'argent, il ne peut te donner l'argent que sur le plan quoi? Spirituel. Bon, mais si on déverse dans ton sein des milliards spirituels, peux-tu croire même déjà que tu les as? Peux-tu même déjà croire que tu les as? Et c'est ce qui se passe ici. Lorsque nous travaillons dans le domaine spirituel d'habitude, il n'y a que les esprits qui sont des indicateurs dans la salle. C'est eux qui montrent que ce que nous sommes en train de faire a de la valeur. Quand nous commençons la prière, tout le monde est souvent timide. Mais quand les gens commencent à voir comment les esprits bougent, d'ailleurs aujourd'hui c'est plein. Parce qu'ils ont vu les esprits faire quoi jeudi? Bouger. L'homme aime voir au niveau des sens. C'est quand il voit qu'il croit. Or le domaine de Dieu c'est quoi? Croire sans voir. Vous croyez sans voir. Vous croyez sans voir. Vous croyez que quand je dis que l'or tombe, ça tombe. Un démon n'a pas besoin de vous démontrer que c'est tombé. Vous croyez parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous croyez parce que vous êtes convaincu que la parole de Dieu est vraie. Et c'est ça la différence. Vous dépendez de vos 5 sens. Quand je dis au nom de Jésus que les flèches touchent l'adversaire, quelqu'un crie au fond de la salle, ah! Alors tout le monde sait que la flèche est vraiment sortie pour toucher. Mais si personne ne crie, on dit Aka. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est une perte de temps. Bélibi, tu parles trop. Laisse-nous tranquille. C'est quand quelqu'un tombe du fond de la salle que je dis renversez-le, il tombe, pim. Alors les gens disent mais j'ai vu quelque chose, le révérend là est fort, hein? Il est fort parce qu'il a fait quoi? Il a vu tomber. Mais vous devez commencer à croire sans rien voir. Vous devez commencer à croire sans rien voir. Qu'est-ce qui vous prouve que vous êtes enfant de Dieu? Tout le monde ici dit je suis enfant de Dieu. Montre-moi que tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que tu es enfant de Dieu? Rien ne le prouve. Au niveau des sens, rien ne le prouve. La seule chose qui le prouve, c'est la parole de Dieu qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras comment? Sauvé. Alors tu crois que tu es sauvé parce que tu as dit avec ta bouche, Jésus, tu es le Seigneur de ma vie, je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts, je suis sauvé. Mais qu'est-ce qui prouve au niveau des sens que tu es sauvé? Puisqu'en fin de compte, rien ne change dans ta vie. Les mêmes injures sont là. La même pauvreté est là. Le même mensonge est là. La même double vie est là. Qu'est-ce qui prouve que tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et les enfants de Lucifer? Bien au contraire, ils sont même souvent très riches. Ils sont même souvent plus disciplinés que nous. Parce que si lui, il a dit dans la journée, il va sourire. Il sort. Il arrive au bureau. Bonjour mesdames, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous êtes gentil? Vous dites, le monsieur là est gentil, hein? Et pourtant c'est un buveur de sang. Dans la nuit. Et ce qui vous trompe, c'est quoi? C'est sa discipline qu'il a choisie pour la journée. Il a dit cette journée, il va passer son temps à sourire. Il a dit cette journée, je passe mon temps à sourire. Il dit cette journée, je vais passer mon temps à saluer les gens. Ça, c'est une discipline spirituelle. Il peut même venir et dire cette journée, je vais rire. Et pourtant, son cœur est quoi? Une rapine.
Il peut venir et dire que je vais saluer mon ennemi. Et c'est ce qui se passe généralement en politique. On embrasse son ennemi, non? Quand ils s'embrassent, ils sont comment? Vous les voyez, les Russes et les Américains, quand ils se saluent, c'est comment? N'est-ce pas? Mais les cœurs disent quoi? Commets une erreur, tu vas voir ce que je vais te faire. Hein? Les apparences trompent. Alors vous devez apprendre quelque chose qui est vraiment d'une importance capitale. Quelque chose qui est capital. Vous devez apprendre quelque chose qui est capital, qui fait la différence entre une réception subjective et une réception comment? Objective. Sinon, vous ne vous en sortirez jamais. Vous allez toujours croire que rien ne se passe alors que des choses se passent. Quand les choses se passent, vous allez croire qu'elles ne se passent pas. Et quand elles ne se passent pas, vous allez croire qu'elles se passent. J'ai dit que Satan ne peut vous attaquer qu'en esprit. Il ne va jamais tendre la main pour vous gifler. Et vous ne verrez jamais la main parce qu'il n'a pas de main. Mais si vous dormez la nuit, il peut attaquer votre âme en sorcellerie. Je vous ai expliqué comment des gens ont mangé le poison dans les rêves. Vrai ou faux? J'ai une amie au Canada qui travaillait ici à une maison d'assurance. Je crois que c'était à Macamou, quelque chose de ce genre. Qui s'est réveillée un matin dans les années 2010. Elle a fait un rêve dans la nuit. On lui avait donné le poisson dans une maison, dans son village. Et dans la journée, elle a remangé. Quelqu'un est venu lui offrir dans la journée quoi? Le même poisson qu'elle avait mangé dans la nuit. Elle a été malade pendant 5 ans. Jusqu'à ce qu'un jour je ne la rencontre à la Cité Verte et que Dieu permette que je ne la délivre. Ça s'était passé où? Dans les rêves. La plupart des femmes ici ont des couches nocturnes. Elles dorment dans la nuit et rêvent quelqu'un qui les entretient sexuellement. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est physique? C'est subjectif. Et généralement, ces gens cachent les visages. Vous ne voyez que la partie d'en bas, vous ne voyez jamais le visage. Ou alors, s'ils vous montrent le visage, ils vous montrent le visage de votre père ou de votre frère. Ça s'appelle la persécution. Voilà la raison pour laquelle je vous ai enseigné aujourd'hui la différence qui existe entre le monde spirituel et le monde matériel. Le monde spirituel est un monde qui ne s'opère que dans l'esprit. Et le monde spirituel de Satan ne s'opère que dans la nuit. Vous savez pourquoi il a choisi la nuit? Parce que c'est en ce moment-là que les gens dorment. Et je vous assure que ceux qui ont pris leur vie de prière en main, à partir de minuit, 1h, 2h, 3h du matin, sont ceux qui brisent les œuvres de l'adversaire. Parce que quand l'adversaire vient pour les attaquer, il les trouve comment? Debout, en train de frapper l'adversaire dans la prière. Mais je connais combien de gens qui dorment ici, qui prient ici toutes les nuits à 2h. Personne. Moi, je prie. Ma femme et moi, nous prions. Le seul jour pendant lequel nous ne prions pas la nuit, c'est dimanche. Parce que nous avons un grand culte dans la journée. À partir de 2h jusqu'à 5h, toutes les nuits. Et ça ne peut fonctionner que par la discipline personnelle. Toi, tu aimes tellement le sommeil que tu dors. Pendant que tu dors, les rêves que tu vois là, beaucoup d'entre eux vont se réaliser dans ta vie. Parce que c'est là où l'adversaire travaille. C'est le monde de quoi? Objectif ou subjectif? Subjectif. Mais pendant que tu es dans les rêves, tu cours, non? Tu manges, non? Tu voyages, non? J'ai ma petite sœur et son mari. Lydia, s'ils étaient des ambassadeurs pour Christ. Ils nous ont fait un témoignage ici à la soirée des ambassadeurs qui se sont réveillés le matin et ils ont trouvé quelqu'un qui criait à côté de leur maison et qui leur a dit qu'il a rêvé dans la nuit qu'on a coupé son pied. C'était avec quoi? Avec la hache. On a coupé son pied dans les rêves avec la hache.
Et quand il s'est réveillé le matin, le pied avait grossi. Il avait l'éléphantiasie. À partir du niveau où le pied avait été coupé dans les rêves, ça veut dire que s'il continuait à vivre avec ce pied-là d'une manière ou d'une autre, il aura été amputé. Parce que c'est vrai. Je vous ai aussi raconté l'histoire de la femme d'un banquier. Lors d'un enseignement, je vous ai expliqué comment cette femme est allée chez elle au village 20 ans plus tôt. Elle a rêvé que quelqu'un, un vieillard dans le village, lui disait « Donne-moi ton mari. Donne-moi ton mari. » Et pendant, elle a dit au vieillard « Comment te donnerai-je mon mari alors que c'est lui qui m'a amené ?» D'ailleurs, donner mon mari signifie quoi? On lui a dit « Ah, comme tu t'opposes à ce que nous te demandons, on va t'attacher. » Ils ont attaché une corde à son genou droit. Ils ont attaché une chaîne. Et la femme s'est réveillée. Elle n'a plus fait cas de la chaîne. Elle s'était déjà réveillée. 20 ans plus tard, cette dame est sur un lit parce qu'on l'a opérée. Un petit escarre commence au pied droit, au genou, au niveau du genou. Un petit escarre. C'est quoi un escarre? C'est un petit bouton, une égratignure qui vient dans ton corps lorsque vous êtes malade dans les hôpitaux et qu'on ne frictionne pas votre corps, qu'on ne vous retourne pas. Des petites blessures commencent à naître à cause de l'immobilité. Pendant que cette dame était couchée dans l'immobilité, une petite blessure a commencé à grandir. Elle est partie du genou jusqu'à la cheville. Ça fait à peu près 50 cm. C'est un trait qui commence du genou à la cheville. Dans les mois qui ont suivi, c'est devenu une blessure profonde d'environ 8 cm. Ça veut dire que c'est toute la chair de l'arrière-pied qui était en train de tomber. Jusqu'à ce que ce banquier m'appelle et me dise « Révérend, je ne sais pas ce qui se passe. Ma femme est malade, j'ai déjà dépensé telle somme d'argent. Allez voir ce qui se passe. » J'y suis allé, c'était au pavillon de la cancérologie. Hein. J'ai donné à cette femme le nom de Augusto. Et si elle me suit, elle connaît que c'est d'elle que je parle. Alors, pendant qu'Auguste était couché depuis 8 mois, paralysé, avec un pied bandé et mouillé, vous imaginez une blessure de 50 cm de long et près de 8 cm de profondeur, avec tout ce que ça cause comme putréfaction. J'ai commencé à prier pour Augusto. Quand j'ai commencé à prier, son petit frère était assis. Il était de la brigade de motorisée des gendarmeries de Yaoundé au lac. Il était assis, il n'avait jamais vu ça. Dès que j'ai commencé, au nom de Jésus, je connais le subjectif et quoi? Et l'objectif. Je me suis attaqué au monde de quoi? Subjectif, et du coup, le pied s'est levé. La femme a commencé à crier. Est-ce que c'était la femme? Non. C'est le bonhomme qui contrôlait son pied qui est monté dans la tête et s'est mis à crier. On donnait un nom de chez les étonnes il y a les Mvongnamiens qui sont vers la Sanaga, on appelle Nombon. C'est de ce côté-là, dans la Sanaga du Cameroun. Et ce pied s'est levé. Et pendant qu'on priait, elle criait, les médecins passaient et disaient, mais elle a souvent des crises de folie. Ça ne se comprend pas. Elle était dans quel monde? Qui était en train d'agir dans son corps, le subjectif ou l'objectif? On a attrapé le type, on l'a frappé, il nous a même révélé des choses, que dans ce village, il était le plus vieux. Et tous les enfants, lorsque les mamans allaient au champ, venaient laisser leurs enfants aux vieillards. Et vous savez ce qu'ils faisaient à ces enfants? Ils ouvraient leur sexe et crachaient dedans. Et tous ces enfants, quand ils atteignaient l'âge de 12 ans, avaient l'épilepsie. Est-ce que l'épilepsie est contagieuse? Dans ce village, tous les enfants de 12 ans en montant avaient quoi? L'épilepsie, parce que le bonhomme travaillait dans le corps. On l'a frappé à l'hôpital. Frappé, dit je pars. Il est parti. Ce monsieur de la gendarmerie, qui est devenu un ami à moi, parce que s'il me voit passer n'importe où avec mon véhicule, il dit pas au gars, il donne 5 000 ou 10
pour que je paye l'essence. Ça, c'est incroyable. Il était ahuri, il a sorti 5 000 francs de sa poche. Il dit, pasteur, je n'ai jamais vu ça. Va boire un jus, s'il te plaît. Lundi, lorsque le médecin vient pour couper la jambe, parce qu'elle devait être amputée lundi, il dit, madame, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre pied. Je ne vois plus la gangrène. Augusto vit. Vous voulez son adresse en privé, je vous la donne. Appelez-la. Elle, ma chère cour, c'est la femme d'un grand banquier d'ici. Applaudissez pour Augusto. Voilà. Le monde subjectif et le monde quoi? Objectif. Les gens vous causent du tort dans ce monde-là. Et ce monde-là, des choses restent en incubation pendant des années. Et plus tard, vous vous apercevez que vous avez quelque chose alors que cette chose a été faite dans votre vie il y a peut-être 10 ans. Je ne vous enseigne pas. C'est un domaine un domaine très délicat. Voici pourquoi je dis que Dieu qui est esprit ne peut pas nous donner directement son esprit. Ne peut pas nous donner autant pour moi directement ce qui est matériel. Dieu ne peut pas entrer ici et dire à tout le monde, eh bien, venez prendre 10 000, 10 000 distribue, et puis il s'en va, bon, je m'en vais dans mon monde. Non, il est esprit, et il a établi la loi que ce qui est né de l'esprit est esprit. Il n'y a qu'un homme pour vous donner de l'argent. Ça arrive. Vous pouvez venir chez moi, vous avez faim. Au moment de partir, je sens le besoin de faire quoi? De vous donner de l'argent. Je dis, je ne sais pas la raison pour laquelle j'ai envie de vous donner l'argent, mes sœurs. Dans mon cœur, j'ai besoin de vous bénir. Je prends 10 000 francs, je vous donne. Alors que votre besoin était quoi? 10 000 francs. Et vous dites, mais comment est-ce qu'il m'a donné 10 000 francs? Et vous dites, Dieu a agi. Qui a agi? Bélibi. Mais en cet instant que Bélibi agit, ses mains sont les mains de qui? Ses pieds sont les pieds de qui? Sa bouche est la bouche de qui? Voilà. C'est ça qu'on appelle que Dieu m'a aidé. Dieu m'a aidé. Dieu m'a aidé. Dans la Bible, c'est écrit. Ça dit qu'il envoie toujours d'une terre étrangère qui? Un messager fidèle pour prendre soin de vous. Ce messager fidèle est celui que Dieu a établi pour entrer en contact avec vous sur le plan matériel. Je vais donc vous montrer quelques petites choses avant que cet enseignement ne se termine aujourd'hui, parce que je vais terminer. J'ai terminé avec le côté subjectif de l'enseignement. Et je dis que le grand secret, c'est de partir du subjectif vers quoi? L'objectif. Ceux qui ont découvert ce secret sont ceux qui vivent dans l'abondance. Ceux qui réussissent à découvrir et à appliquer la procédure par laquelle on transforme les choses reçues spirituellement en matière ou en réel sont ceux qui bénéficient de l'aide instantanée des puissances spirituelles. C'est le secret de la vie dans l'abondance. Nous avons établi que le verbe recevoir dans la Bible a 13 occurrences. Nous avons étudié ça la dernière fois. Et qu'il n'y a que 2 occurrences qui nous ont intéressés, à savoir lambano et quoi? Et Dekomai. Dekomai qui était une réception subjective ou interne, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, hein, qui est non perceptible au niveau des sens. Et l'autre c'est lambano, qui est une réception objective qu'on peut voir, qui est réelle au niveau des 5 sens. Nous comprenons donc avec le recul que la réception subjective est la réception de quelque chose de spirituel que nous pouvons qualifier de pouvoir interne, mieux encore capacité spirituelle à l'intérieur. Le spirituel, c'est l'engrais. Moi, j'enseigne dans les écoles bibliques que le spirituel, c'est quoi? L'engrais. Vous avez, lorsque vous prenez une plante pour la faire croître sur une terre, elle va pousser. Parce que la loi naturelle dit quoi? La loi naturelle dit, si vous noyez, si vous arrosez une plante et vous l'exposez au soleil, qu'est-ce qui va se passer? Elle va croître. Mais il y a une différence entre une plante qui croît parce qu'elle est sous l'influence de l'engrais. Et je vais pousser même. Moi, j'ai vu une danse à l'ouest, je vous l'ai dit. Une danse où on fait une cage
les gens dansent dans cette cage. Et chacun montre dans cette cage la sorcellerie qu'il lui pratique. Et il y en a qui dansent sans que les pieds ne touchent le sol. Dans les petites maisons là avec les peaux de panthère et autres. Et il y en a dans ces petites maisons, on plante le bananier. Dans les 4 minutes qui suivent, le bananier est déjà mûr. On le coupe et les gens le mangent avec la chèvre. On a planté le bananier, oui ou non? Mais qu'est-ce qui a fait pousser un bananier qui généralement prend 2 ans pour qu'il soit mangé en 3 minutes? C'est la loi de la croissance. Les puissances spirituelles ont fait quoi? Ils ont triché en opérant avec les lois de Dieu pour faire croître comment? Rapidement le bananier. Je dis donc, le spirituel c'est l'engrais. Et toute réussite dans la vie, il n'y a pas d'authentique réussite sans pouvoir spirituel. Soit à gauche, soit à droite. Ceux qui sont intermédiaires là, sont les tièdes. Quelqu'un m'a enseigné ça à l'école biblique. Il m'a dit que ne vois pas les richesses que tu vois là. Tout le monde qui a la richesse a trempé. Soit chez Lucifer, soit chez Dieu. Moi j'ai trempé chez Dieu. Voilà. Il faut... Je suis même le chef de la secte. De la tête jusqu'aux pieds. Moi j'ai trempé chez Dieu. Et il faut connaître que c'est chez Dieu, la bénédiction de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. C'est l'autre qui te trompe que viens, fais ceci, fais cela. Il te donne de l'argent, après il commence à prendre tes fils un à un. Hein? Il te dit, donne ceci, donne cela. Dès que tu lui donnes ce qu'il veut, il te donne l'argent, il te déverse l'argent, mais après quoi? Il prend ta femme, tes enfants. Vous commencez à voir des gens qui ont des chambres secrètes dans la maison où personne n'entre. Il n'y a pas d'authentique richesse sans pouvoir quoi? Spirituel. Derrière chaque richesse, la grande richesse, se trouve une puissance. Soit Dieu, soit le malin. Le vous là, qui êtes au milieu là, les tièdes là, c'est vous qui vivotez. Regardez dans la Bible et regardez qui était pauvre dans la Bible. Commencez. Abraham, quand il entrait dans la Bible, dans la parole de Dieu, Abraham n'avait rien. Mais en Genèse 13, Abraham avait tellement de richesses que lui et son neveu Lot ne pouvaient pas cohabiter dans la même ville. Le fils d'Abraham, Isaac, était pauvre ou riche? Jacob et Isaü, les fils d'Isaac, étaient pauvres ou riches? Regardez, David, le petit David, le berger, est devenu quoi? Roi. Et le fils de David était quoi? Le roi qui a eu plus de sagesse et plus de richesse que personne dans le monde. Il s'appelait Salomon. Et Jésus-Christ était quoi? Le roi des rois. Jésus-Christ n'était pas pauvre. Jésus-Christ n'était pas riche. Jésus était la richesse. Il s'appelait quoi? La richesse. Puisque vous voyez quelqu'un qui marche, il n'a rien. Il trouve les gens qui ont faim, il s'assied, il dit, vous avez quoi? On lui dit 3 pains, 2 petits poissons. Il dit, Dieu multiplie. Une fraction de seconde, les gens, 5000 personnes mangent. Vous savez ce que ça veut dire, 5000 personnes mangent? Son budget, il a fait le budget quand? Pour qu'une personne, une seule personne mange et se rassasie bien, il faut manger un morceau de pain consistant, un poisson gros et boire au moins une bière. Ça veut dire qu'au Cameroun, il faut combien? 1500, 2000, 3000 pour qu'une personne mange. Multipliez donc 3000 par 5000 personnes. Ça veut dire que ce soir-là, Jésus-Christ a donné gratuitement 15 millions aux gens. Il était riche ou bien il était la richesse. Quelqu'un se trouve à un péage. On lui dit paye. Il s'assied, il dit à Pierre, va dans la rivière là, envoie ta ligne là. Le poisson va te donner l'argent.
Pierre arrive, il lance la ligne, il tire le poisson, il sort l'argent dans la tête du poisson et vient payer. Il est riche ou il est pauvre? Il a la richesse. Les gens qui ont dit que Jésus était pauvre sont des menteurs. Le monsieur portait des tuniques sans couture. Est-ce qu'un pauvre a un trésorier? Un pauvre a un trésorier. Qui était le trésorier de Jésus? Judas Iscariote. Quelqu'un qui arrive dans une fête, les gens veulent boire. Il regarde les gens, il n'y a plus rien à boire. Il dit donc, prends les fûts là, remplis l'eau. On remplit, il dit, puis encore, ça devient le vin. Une bouteille de bon vin coûte combien au Cameroun? 18 000 francs pour avoir un cabernet ou bien un bon Médoc de haute facture. Mais un peu, ces gens qui étaient à la fête là, s'il y avait 4 fûts de 200 litres, ça fait combien de litres? 4 fûts de 200 litres, ça fait 800 litres multiplié par 18 000 de litres. Ça fait combien? Hein? Vous savez ce que ça veut dire qu'on met à quelqu'un un parfum, un vase d'albâtre, on lui met le parfum sur la tête. Le vase d'albâtre était l'équivalent de l'argent que une personne travaillait pendant toute sa vie. Une femme travaille l'argent toute sa vie et elle achète un parfum pour mettre sur la tête de qui? Il était pauvre, n'est-ce pas? Non. Regardez 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Je cite. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre pour qui? De riche qu'il était. Jésus était comment? Mais il s'est fait comment? Pauvre pour qui? Afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est la pauvreté, c'est-à-dire la modestie de Jésus-Christ. Il a vécu en toute modestie. Il voyageait léger, sans rien, sans opulence, pour que toi tu vives comment? Que tu vives dans la misère, n'est-ce pas? Non. Mais révolte-toi. Hein? Fais comment? Révolte-toi. Dis à Satan, je refuse ta pauvreté. Dis à haute voix. Tourne-toi vers ton frère et dis-lui, tu dois être riche. Tu devrais être prospère. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. C'est à toi-même de répondre à cette question. Tu as compris aujourd'hui? Réception comment? Subjective et objective. Il y a une double réception dans tout ce qui est de Dieu. Il y a une double réception. On reçoit d'abord spirituellement et après on reçoit comment? Physiquement. Je voudrais vous montrer un seul verset pour que je vais reprendre la semaine prochaine. Parce que ce cours, je voulais vous le donner en entier, mais la dédicace a réduit le temps imparti à cette leçon que je devais dispenser aujourd'hui. Prenez 3 Jean 2, je voudrais qu'on lise ensemble. C'est le dernier verset que je vais examiner avec vous. Avant de vous dire que nous avons un programme jeudi soir de 18h à 21h. Cette semaine, c'est jeudi de prospérité. Les jeudis, nous frappons les liens qui sont dans vos corps. Les chaînes qu'on a mises là, qui sont cachées là, que tu ne montes pas. Viens briser ça jeudi soir. C'est un programme spécial délivrance. Et prie pour qu'il ne pleuve pas. Parce que quand nous commençons des programmes de délivrance, l'adversaire fait tomber. Maintenant, il sait qu'on s'en fout de lui parce qu'on a payé le groupe. Même s'il fait éteint sa lumière, le groupe est là. Ça va assurer. Alors, tout ce qui lui reste, c'est de faire les déluges pour que les gens ne viennent pas prier et se décharger, se délier eux-mêmes. Vous y êtes? 3 Jean 2. Que dit la parole? Bien-aimé, je souhaite que tu sois pauvre à tous égards. Ça dit quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards. La volonté de Dieu, c'est quoi? Que
que tu prospères à tous égards. Tu élèves des cochons, tu dois être le champion des éleveurs de cochons. Tu vends au marché, ta boutique doit être pleine de clients. Tous les clients que Dieu a préparés pour toi avant la fondation du monde doivent entrer où? Dans ta boutique. Mais curieusement, tu trouves un fils de Dieu qui est au soleil depuis des heures. Il attend le client. On vend à gauche, on vend à droite, on vend à gauche, on vend à droite. Sa boutique est comment? Il y a quelque chose qui ne va pas, mon frère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Rebelle-toi. On a dit que tu dois être quoi? La tête et non la queue. Mais qui sont dans les ministères là-bas? Francs-maçons, rosicruciens. Mais c'est incroyable. Ça fait pitié. Bien-aimé, je souhaite quoi? Que tu prospères. Qui dit ça? À tous égards, tu es cireur de chaussures. Ça n'a pas d'importance. Tu dois être qui? Le meilleur cireur de chaussures qui existe. Tu es à Cantel ou bien tu fais quoi? Tu fais le call box. Tu dois commencer par un call box et finir par 1000 call box. Parce que tu deviens être le meilleur call boxeur du marché. Parce que tu dois être quoi? La tête et non la queue. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Bon, maintenant, il y a la suite de ce verset dit quelque chose. Et sois en bonne santé. Si je m'arrête là, Dieu n'a rien dit. La suite du verset dit, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ta tête. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton mental. Ah, vous finissez donc par comprendre que chacun de nous est tel qu'il est à cause de quoi? De son mental. Tu es où? Tu te trouves à quel niveau? Sœur, comment ça va? C'est chaud. C'est comment? C'est chaud. Comment ça va? La maladie que Dieu m'a donnée. Ma maladie. Et dit quoi? Ma maladie. Pourquoi voulez-vous vous en séparer puisque c'est quoi? Ta maladie. Il y en a même qui aiment ça. Hein? Il est couché à l'hôpital. Il aime quand les gens viennent le voir. Il commence à pleurer. Ça fait mal ici. C'est gonflé là. Et puis la tête fait comme ça. Pendant ce temps, Satan dit quoi de l'autre côté? Nassau, cognez-moi les bêtises. Ils aiment ça. Sois en bonne santé, comme prospère quoi? L'état de ton âme. Est-ce que ton âme prospère? Tu es muselé dans ta tête. Tu as peur. Tu doutes. Tu as des soucis. Tu es prisonnier où? Dans ta tête. Quelquefois, tu es prisonnier du dernier 1000 francs que tu as caché au caleçon. Sors ça pour acheter quelque chose. Vraiment, si quelque chose m'arrive maintenant, je n'aurai rien. Pourtant, tu dis que qui est le pourvoyeur de tes besoins? Dieu. Et en ce temps, qui est le pourvoyeur de tes besoins? Les 1000 francs que tu as cachés dans le slip. Hein? Les gens s'accrochent aux choses inutiles. Ils s'accrochent sur ce qui est inutile avec quoi? La dernière énergie. Je vais vous dire ce qui est arrivé dans ma vie. J'étais étudiant. À une époque, vous savez, nos parents étaient riches chez nous. Mais la richesse de chez nous ne signifie rien ailleurs. Si on t'envoie 30 000 francs par mois, on ne t'envoie rien. Tu ne peux pas vivre avec ça en Europe. Alors ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'étais étudiant, tant que les 30 000 francs là n'étaient pas venus, je souffrais dans ma tête. Et le jour où ça venait, j'étais tellement content. Je les dépensais et quand ça finissait, mon malheur recommençait. Je me suis aperçu, j'ai pu m'apercevoir que j'étais attaché à quoi? Aux 30 000 francs qu'on m'envoyait. Un beau jour, mon père les a envoyés. Moi, j'ai pris ça, j'ai remis dans quoi? Dans la lettre et je lui ai dit, quand j'ai renvoyé, j'ai dit que je ne veux plus l'argent. Il me demande comment? Tu as perdu la tête. Je lui dis, prends ton argent. À partir de cette semaine-là, j'ai commencé à positionner ma vie autrement. Vous savez, quand je partais en Europe, je jouais bien de la guitare.
Et j'allais à l'église. Et j'avais beaucoup d'amis européens qui me voyaient chaque jour à l'église. Et comme ils savaient que je jouais la guitare, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Tous les gens de l'église ont décidé de m'envoyer leurs enfants pour leur enseigner la guitare à concurrence de 30 000 livres par mois. Donc j'enseignais la guitare à plus de 80 enfants multipliés par 30 000 livres. Calculez. Mais je n'ai pu me débarrasser de ça qu'à partir du moment où j'ai dit aux 30 000 quoi. Ça suffit. Je m'accroche sur la misère. Tu t'accroches sur 1000 francs. Débarrasse-toi de ça. Et ouvre ton intelligence à quelque chose qui est beaucoup plus important. Et pendant que j'enseignais la guitare aux enfants, un miracle s'est passé. Il y avait un petit garçon qui était paralytique. Quand je marchais dans la haute bourgeoisie, j'ai grandi en Europe dans un milieu très grand. Ça ne se sent pas ici. Très grand parce que j'étais trop intelligent et je parlais très bien la langue. Alors on me prenait même pour aller défier les gens qui étaient propriétaires de leur propre langue. Ça dit, vous savez, dans les pays comme l'Italie, pendant les fêtes, il y a l'exposition des connaissances. C'est-à-dire, on vous met vous deux et vous bataillez intellectuellement sur le vocabulaire. On dit, vous allez prononcer 100 mots qui commencent par A. Et j'étais tellement fort que je gagnais tout le monde. Et ses amis commençaient à dire, ah, bien mon ami camerounais, c'est qu'elle est trop forte. Nous avons un ami camerounais qui est trop fort. Et il m'amenait dans des grandes fêtes et je continuais à ridiculiser les gens. Et il disait, n'est-ce pas qu'on vous a dit? On vous a dit non. Vous connaissez? Et bon, moi j'étais accepté dans ce milieu. Et un ami vient me dire, Fernand, je veux te demander une faveur. Fais-moi ce petit travail. Je dis, c'est quel travail? On va te payer 240 000 tous les mois. Et ce que ton travail à faire, c'est que nous avons un petit qui est paralytique. Il ne peut pas marcher. À 7 heures du matin, tac, tu arrives devant l'appartement de ses parents. Tu montes, tu portes l'enfant, tu l'amènes au car. Et à 17 heures, tac, tu viens, tu portes l'enfant, tu le mets dans son appartement. C'est ton travail. 240 000 livres par mois. En plus de quoi? Et puis pendant que je m'y attendais le moins en moins, mon père, un commissaire de gouvernement, j'étais l'ami de son fils, il allait voir mes notes à l'université. Un beau jour, il vient me dire, mais Fernand, je veux te demander quelque chose. J'arrive chez lui, il me dit, écoute, moi j'envoie de l'argent en Afrique, mais je ne sais pas à qui j'envoie l'argent. Ça dit les richissimes là, qui disent à la fin du mois, 500 000 livres pour les malheureux, quelqu'un peut manger. Ils connaissent la loi du donner et du recevoir. Nous on appelle ça ici sarka. Il me dit que moi je donne ça, mais je ne sais pas à qui je donne. Je vais te faire une confidence. Je suis allé voir tes notes à l'école. Et je vois que tu es très lié à mon fils médecin. Est-ce que tu me permets de te donner l'argent? Je lui dis quoi? Je suis un mendiant. Alors que dans mon cœur, je dis quoi? Et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? On me supplie, Madaïe, viens apprendre. Et finalement, je dis si, étant content, le sourire jusqu'aux oreilles. Vous voyez un peu, les opportunités s'ouvrent quand vous commencez à vous débarrasser d'un certain nombre d'autres choses. L'avarice qui caractérise la pauvreté chrétienne, c'est l'avarice. Et je crois que l'exercice que certains font dans les églises consiste à amener les gens à apprendre à libérer quoi? La tête, qu'ils ne dépendent plus d'un certain nombre de détails matériels. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois comment? En bonne santé, comme prospère la pauvreté de ton mental. C'est ça? Non. Si tu es riche dans la tête, la richesse de Dieu commence de l'intérieur vers quoi? Si tu l'attends de l'extérieur vers l'intérieur, il n'y aura rien. Alors à dimanche prochain, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons permettre à la révérende Gara de se lever et de permettre à cet enseignement de s'asseoir dans nos cœurs.
Nous prions. Père céleste, au Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Père, nous te remercions ce matin parce que tu as encore ouvert les oreilles de notre compréhension pour que nous comprenions la grandeur de cette troisième partie de notre enseignement, la réception subjective et la réception objective, et comment recevoir les bienfaits de Dieu. C'est pour ça que, Père éternel, je prie donc ce matin. Je te prie ce matin, Père, parce que tu nous as enseigné et tu nous as dit que c'est ceux qui comprennent le secret de la réception subjective et de la réception objective qui font de grandes choses dans la vie avec toi. C'est pour ça que je prie, Père éternel, afin que nous soyons conscients de ce qui nous a été enseigné ce matin et que chacun de nous, même ceux qui nous écoutent à travers les médias, puissent se jeter à l'eau et qu'ils fassent, Père éternel, ce que tu nous recommandes pour le changement. C'est pour ça que je veux donc prier ce matin. Je prie, Père éternel, parce que nous sommes conscients que Christ, Dieu en Christ et Christ en nous. Je prie parce que, Père éternel, tu nous as enseigné que la plupart des choses que nous recevons, nous les subissons dans notre âme. Et c'est pour ça que je me réfère à ta parole qui dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Dieu est en Christ, Christ est en nous, la pauvreté doit fuir notre être. C'est pour ça que nous allons chasser ce matin beaucoup de choses qui ont occupé notre corps illégalement. Pendant que toi, tu nous as encore dit ce matin que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Pour ceux qui n'ont pas compris et ceux qui n'ont pas pris ça en considération, Papa, ce matin, Papa, tu nous as galvanisés à travers ton nom afin que chacun s'asseye et qu'il prenne conscience que nous sommes bénis. C'est pour ça que, Père éternel, je te loue ce matin parce que cette bouche est un outil de travail, un outil qui arrache, un outil qui bénit, un outil qui maudit, un outil qui plante, un outil qui démolit. C'est pour ça que, Père éternel, tu soutiens ce qui sort de la bouche de tes enfants. C'est pour ça que ce matin, Père, je commande donc aux cieux de vomir nos bénédictions qu'ils ont volées. Parce que tu nous as dit que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Papa, je commande au tremblement de terre de secouer nos bénédictions. Que le tremblement de l'air secoue nos bénédictions, Père éternel, et que les cieux relâchent ce que, Père, l'ennemi est venu voler dans nos vies. Dieu habite en Christ, Christ habite en nous. La pauvreté doit fuir notre être. La maladie doit fuir notre être. Les dépôts maléfiques de l'ennemi fuient notre être. La stérilité fuit notre être au nom de Jésus-Christ. La négligence fuit notre être au nom de Jésus-Christ. Les masques, Père éternel, qui nous couvrent, les masques de l'incompréhension de ta parole, les masques de rejet, les masques de célibat, les masques d'infertilité, les masques de la pauvreté, les masques des maladies et des infections, les masques des maladies et des incurables. Jésus a été rejeté par les hommes afin que nous soyons acceptés. Et le diable savait cela et il est venu voler ce que Dieu nous a donné. C'est pour ça que je commande à ces masques, les masques de rejet, les masques de célibat, de tomber en morceaux irréparables. Au nom de Jésus, je
je commande au masque anti-mariage de tomber en morceaux irréparables au nom de Jésus. Que les masques des maladies tombent, que les incurables tombent, que les germes des maladies soient écrasés au nom de Jésus. Que les virus des maladies dans les corps soient écrasés au nom de Jésus. Père éternel, tu nous as encore enseigné que Jésus se fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Nous sommes la richesse de Dieu. Que la richesse de Dieu tombe du ciel et localise tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que notre mental soit fort, que ça entoure, que la parole de Dieu entoure notre mental, afin que Père éternel, face aux pressions de la vie, face aux épreuves, que nous puissions donner cette parole à la situation à laquelle nous vivons. C'est pour ça que Père éternel, je te loue ce matin. Je te loue ce matin parce que ta parole vibre dans les corps et ôte tout ce qu'on appelle, Père éternel, anomalie, croissance qui ne te glorifie pas. Ta parole rentre dans les vies pour restaurer nos vies. Là où la mort a pris place, ta parole rentre pour redonner la vie au nom de Jésus. Papa, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que chacun comprend qu'il a reçu subjectivement, soit négativement, soit positivement, et qu'il est capable de s'asseoir. Il a reçu la capacité de s'asseoir, de se lever et de dire aux montagnes de la pauvreté, saute. Ôte-toi de ma vie, sors de ma vie, libère ma vie, parce que Christ est devenu pauvre afin que moi je sois riche. Et ensuite, Père éternel, tu viens de nous enseigner dans le livre de 3 Jean 2, tu nous appelles tes bien-aimés parce que tu ne nous négliges pas. Nous sommes importants à tes yeux. C'est pour ça que ce matin, je prie parce que tu dis bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé. Père éternel, tout ce qui n'est pas bon en nous, que ça saute, que ça prenne la clé des champs, que ça sorte de nos vies. Au nom de Jésus, la pauvreté, la poisse, la négligence, le chômage, que ça sorte de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, parce que Père, tu nous dis que nous avons la capacité d'entrer dans les maisons de nos ennemis et d'arracher ce que l'ennemi est venu voler dans nos vies. Père, nous te remercions et nous te bénissons parce que Papa, nous sommes en prière en ce moment précis. Nous sommes en prière pour nous. Nous sommes en prière pour nos enfants, pour nos familles. Nous sommes en prière, Père éternel, pour sortir du joug de l'adversaire. Que les autels qui parlent contre nous, que ces autels soient renversés. Au nom de Jésus-Christ, que les plans de l'ennemi contre tes enfants soient renversés. Au nom de Jésus-Christ, que les programmes de l'ennemi tissés contre tes enfants soient écrasés. Au nom de Jésus-Christ, que les outils qu'ils utilisent pour nous localiser, que l'eau soit polluée avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je m'adresse à la terre, je m'adresse à l'eau, je m'adresse au feu, je m'adresse aux cieux en ce moment précis, afin que rien de ce qui vient de l'ennemi ne coopère avec les cieux. Au nom de Jésus-Christ, et que les cieux n'obéissent pas à leur attente. Au nom de Jésus-Christ, je te rends donc grâce parce que les éléments de la nature obéissent à ta loi, obéissent à ta parole, obéissent à la parole qui sort de la bouche de tes enfants, et que tout concourt en notre faveur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Père éternel et tout-puissant, je te remercie pour cette prière que la révérende vient de t'adresser. Et je te rends grâce parce que Père, tu nous soutiens tous dans nos moments très difficiles. Tu nous soutiens tous dans les faiblesses. Tu nous amènes à nous débarrasser des œuvres de l'adversaire dans notre vie. Mon Dieu et mon roi, je voudrais que nous chantions pour nous débarrasser des œuvres des ténèbres. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Bien,
Bien, le partage abondant a été fait et nous signalons à nos croyants, à nos frères qui nous écoutent au travers de la RDD, au travers du net, que leur contribution, s'ils veulent continuer d'être bénis, peut se faire au travers du lien paypal@eorccm.com. Paypal, PAYPAL@eorccm en minuscule.com. Ça, c'est le lien à travers duquel vous pouvez bénir l'Église évangélique réformée et la radio. Nous allons immédiatement appeler ici la diaconesse Mama Diendou qui va élever sa voix pour bénir les offrandes et les dîmes. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous accordes d'être arrivés ici aujourd'hui pour écouter ta parole. Notre Dieu et notre Roi, tes enfants ont écouté ta parole et ils ont rapporté dans la corde d'abondance ce qu'ils ont préparé. Nous te prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de bénir les mains qui ont contribué. Seigneur, bénis tous ceux qui ont donné. Menace les dévoreurs de leur vie, Seigneur, tel qu'il est écrit dans ta parole que tu menaces les dévoreurs. Menace tous ceux, mon Dieu et mon Roi, qui empêchent que nous ayons que nos revenus, mon Dieu et mon Roi, nous servent à évoluer. Notre Dieu et notre Roi, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Les autres communiqués pratiquement sans rappel, mais il faut noter qu'il y a un événement révérend le 8 mai. Nous devons venir préparer déjà les examens de fin d'année en bénédiction. C'est le culte de préparation des examens de nos enfants. Nous ne voulons pas qu'il y ait des malades le jour de l'examen, que les choses qui contrôlent souvent leur tête, vous vous souvenez, non? Les enfants qui ne sont malades que quand les examens sont là. Les enfants qui ont des malaises. Ce sera le 8 mars. Puis, le 8 mai, autant pour moi, parce que les examens de baccalauréat est juste après. Donc, il y aura ce jour-là une collecte de, c'est quoi? Offrande de la libération. Offrande de la libération. Nous avons décidé ici de travailler pour la promotion sociale. Et ça rentre dans le cadre des jeudis de prospérité. Ici, là, si vous venez travailler pour le ministère ou bien vous avez défriché une portion ou vous avez contribué de quelque manière que ce soit pour que le ministère grandisse, vous avez droit à participer à la prière de bénédiction qui se passe souvent quand? Jeudi soir. Jeudi, nous réclamons. Parce qu'il est écrit dans la Bible que celui qui prête, celui qui donne à l'indigent, qui donne à la maison de Dieu, prête à l'Éternel, qui le lui revaudra. C'est donc l'occasion le jeudi soir de venir réclamer ce que tu as donné au sein de l'Église. Donner est égal à quoi? À recevoir. Et ce jeudi, ce sera pendant 3 heures de temps. Qui était là jeudi dernier? Il peut venir témoigner, 2 témoins, très rapidement. Quelqu'un qui a été béni, il vient nous dire ce qu'il a vu et ce qui lui a plu. Le nom, vous êtes? Bonjour papa, je suis Bokono Roger Thérèse. Et vous faites quoi, Bokono? Je suis ménagère. Oui. Mais je voudrais témoigner que jeudi soir, Dieu m'a béni moi-même dans ma santé. Parce que quand vous avez dit, vomissez tout ce que vous avez mangé subjectivement qui est de négatif. Ça fait longtemps, je vomissais souvent des 5 litres. Mais ça fait longtemps que je ne vomissais plus. Mais jeudi soir, j'ai vomi là. Et j'ai senti mon corps s'alléger. Entre-temps, il y a une jeune fille qui est montée jusqu'ici, disant des choses contre vous, vous invitant même à venir devant elle, qu'elle vous montre de quoi elle est capable, et ainsi de suite. C'était vraiment, Dieu s'est manifesté dans sa grande gloire. Amen.
Bien. Un deuxième témoignage. Vous avez vu ce jeudi soir, dès que nous avons commencé à prier que le malin libère les bénédictions que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous, que ce qui cause la barrière, qui empêche que ces bénédictions se manifestent dans nos vies, les réactions terribles ont commencé dans la salle. Des gens criaient de part et d'autre, parce qu'effectivement, Dieu nous a bénis, mais il y a certains dans nos villages qui ont mis la barrière que zéro bénédiction, zéro enfant, zéro travail, 0, 0, 0, 0. Venez donc jeudi réclamer ce qui vous appartient par droit divin. C'est l'occasion de venir ici à 18h louer Dieu et on prie pendant 3 heures de temps pour se débarrasser des œuvres spirituelles négatives. J'encourage l'initiative de sport du département des sports. Nous avons joué le 8 mars. Les femmes nous ont copieusement bastonné. Et c'est notre... Moi, je serai là. C'est notre revanche. Samedi matin, à quelle heure? À 6h00. On s'habille comment? Tenue de sport, sur vêtements, tennis et autres, qui veut jouer au handball et qui veut venir courir. C'est très bien. Un esprit saint dans un corps comment? Saint. Troisièmement, j'invite des gens à se préparer pour le 8 mai. Nous voulons prier pour nos enfants. Il y aura des onctions d'huile. Donc nous demandons à nos enfants et à tous ceux qui sont impliqués dans les examens d'apporter leur matériel d'examen, les bics et autres, qui sont souvent sujets des contacts spirituels négatifs, pour qu'on prie et qu'on confie les bics, qu'on confie les cahiers, les têtes, les vêtements, la mémoire et tout ce qui a trait aux examens à Dieu. Ce sera donc journée spéciale prière pour nos jeunes qui se préparent pour des examens. J'invite les parents à préparer cela. Il y aura une offrande. Il faudra aussi apprendre à donner. Donner est égal à recevoir. Le livre de Malachie dit: mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Pour vous je menacerai celui qui dévore. C'est le seul verset dans la Bible où Dieu promet qu'il va menacer celui qui dévore dans les vies des uns et des autres. Il y a aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Nous sommes maintenant en international. Ça veut dire que pendant que j'enseigne ici, en cet instant, nos croyants nous suivent au Canada, ils nous suivent aux États-Unis, ils nous suivent à Haïti, où on a beaucoup de croyants, ils nous suivent en France, et ils nous suivent en Gaoundéré, où nous avons une communauté qui est en train de naître. Mon souhait, c'est que la ville de Yaoundé soit bien arrosée. Nous avons une radio, peut-être que certains ne le savent pas, nous avons une grande radio derrière qui a besoin d'un émetteur. Et les cotisations pour cet émetteur qui coûte combien? 5 millions. Les cotisations ont déjà atteint à ce jour 500 000. Ça veut dire qu'il nous faut encore 4,5 millions. Nous ne sommes pas un ministère qui demande de l'argent aux gens. Nous n'obligeons personne à faire quoi que ce soit. Mais si tu sens que tu peux bénir, parce que nous disons que la plus grande église, ce n'est pas l'espace, ce n'est pas l'espace humain. Parce que maintenant là, nous avons des croyants qui sont en train de nous suivre en direct dans tout le net. Nous avons parfois maintenant par jour 200 visites. C'est-à-dire des gens qui entrent dans notre site pour copier des enseignements, pour lire nos enseignements. Nous croyons que la plus grande guerre contre l'adversaire est dans les médias. Nous croyons que la plus grande église que nous pouvons avoir ne sera pas matérielle, mais elle sera dans les ondes. Quand nous enseignons à la radio, toute la ville de Yaoundé, si elle est arrosée, c'est la plus grande église qu'on peut avoir. Alors je prie les uns et les autres de contribuer pour que cette antenne soit renforcée, que l'antenne prenne corps. Vous savez, nous sommes apolitiques, mais ce que nous enseignons permet que la paix règne dans notre pays. Et je crois que même les autorités sont d'accord. Je remercie donc les uns et les autres pour leur contribution. Et je vous invite au jeudi
Le grand jeudi qui est le jeudi où chacun dit à Dieu donne. Dis à Dieu donne. Rembourse. J'ai donné dans ta maison. Tu as dit que je te prête. Rembourse ce qui m'appartient. Donne-moi ma part. Au nom de Jésus-Christ. Applaudissez pour vous-même. Qui sera là jeudi? Qui sera là jeudi? Je sens que jeudi, Satan va souffrir. Mais ce n'est plus la chute de Satan. Parce qu'il a chuté avec vous. C'est le jeudi de prospérité. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre roi. Ouvre. Nous te rendons infiniment grâce pour ces moments agréables que tu as permis que nous passions avec toi ce jour à l'Église évangélique réformée du Cameroun. Il est écrit que tes bontés ne sont pas épuisées, que tes compassions ne sont pas à leur terme, parce que tu les renouvelles chaque matin. Nous te rendons grâce de ce que, au cours de ces moments agréables que nous avons passés avec toi, tu as renouvelé l'autorité et la domination que tu nous as donnée sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous nos pieds. Au cours de ces moments éternels, mon Dieu, mon roi, tu as renouvelé l'onction que nous avons reçue de toi et qui demeure à nous. Tu nous as transformés par le renouvellement de nos intelligences, et ta paix qui surpasse toute intelligence garde et gardera encore nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Au cours de ces moments que nous avons passés avec toi, éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ dans les lieux célestes. Et il est écrit que tes bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Nous prenons autorité sur tout esprit de chagrin programmé par l'adversaire sur l'itinéraire retour de tes enfants. Nous le détruisons, nous l'anéantissons au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Et nous te rendons grâce, éternel, notre Dieu, notre roi, de ce que tu as déjà libéré toutes les provisions divines nécessaires pour que tes anges nous accompagnent en toute sécurité jusque dans nos domiciles respectifs au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te présenter cette semaine qui va commencer. Il est écrit, éternel, notre Dieu, notre roi, que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais bien de toi. Au cours de cette semaine, éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce de ce que, comme les langues de feu descendues sur les apôtres le jour de la Pentecôte, tu permets que l'élévation descende sur tous tes enfants ici présents tout au long de cette semaine, au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Je te rends grâce, éternel, mon Dieu, mon roi, que l'élévation viendra du nord, l'élévation viendra du sud, l'élévation viendra de l'ouest, l'élévation viendra de l'est et localisera tes enfants. Et nous reviendrons, éternel, mon Dieu, mon roi, pour te rendre grâce pour les merveilles que tu auras accomplies avec nous au cours de cette semaine qui va commencer. C'est au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Tu l'as dit, je le crois, c'est réglé.